Salut, t'es bien sur Laughing Soul Chronicle, bienvenue à toi. Ici on parle santé mentale avec humour, bienveillance et surtout légèreté. Petit disclaimer, si certains sujets sont des triggers, je les mettrai en description, n'hésite pas à ne pas écouter si tu te sens pas à l'aise et voilà, j'espère que tu passeras un super bon moment avec moi. Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Laughing Soul Chronicle. J'espère que tu vas bien, que tu es bien installé, bien au chaud, bien au calme pour profiter de ce petit moment avec moi. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient très à cœur et que j'aime de tout mon cœur, le roller. Alors, j'ai découvert cette discipline assez jeune en fait. Quand j'ai commencé à regarder des matchs de roller derby sur les chaînes américaines, parce qu'avec mon père, on aime beaucoup le football américain. Et en fait, un jour, quand on a fini de regarder un match de la NFL, on a regardé un match de roller derby. Donc mon père, ça l'intéressait pas forcément. Mais moi, j'adorais ça en fait. Je sais pas, il y a eu une énergie, une vibe qui se dégageait de ce sport que j'ai adoré. Je pense que ce qui me plaisait le plus en fait, c'était le côté un peu punk pin-up que souvent les nanas elles avaient comme style en fait, et les noms derby name comme on appelle ça. Là, c'est vraiment florilège d'originalité pour certains noms qui sont absolument incroyables et moi ça me fait rire. Donc je pense que peut-être beaucoup ont vu ce film-là. Moi, ça reste aujourd'hui un de mes films préférés. Évidemment, ceux et celles qui font du roller derby connaissent déjà ce film. Il s'appelle Bliss ou en anglais Whip It. Et du coup, c'est réalisé par Drew Barrymore. J'adore Drew Barrymore. Qui n'aime pas Drew Barrymore? Et en fait, ça raconte les aventures d'une adolescente texane. Sa mère, en fait, elle veut absolument qu'elle fasse des concours de beauté, sauf qu'elle, c'est pas du tout sa came. Et elle est un peu rebelle sur les bords. Et du coup, un jour, elle va voir un match de derby un peu clandestin, entre guillemets. Elle tombe aussi amoureuse de ce sport. Je pourrais même pas dire le nombre de fois où j'ai vu ce film, mais je sais pas pourquoi, j'avais toujours peur de monter sur des patins. Est-ce que c'était le fait qu'un jour j'ai essayé le skateboard et que je me suis gamellée tellement fort que ça m'a traumatisée? J'en sais rien, mais en tout cas, j'avais pas, pas très envie d'essayer. Je me suis lancée, au final ça a été la meilleure chose. Avant de vous parler un peu de mon ressenti vis-à-vis du roller, j'aimerais bien faire honneur à la pratique du roller derby en vous expliquant un peu ce que c'est. Déjà, il faut savoir que le roller derby, à la base, c'est un sport en provenance des États-Unis du coup. Il se pratique en quad, donc c'est des patins à roues non alignés, donc les patins inline pour faire du derby, c'est non de suite. Donc il a été vraiment relancé dans les années 2000 au Texas, et aujourd'hui, c'est un sport international à prédominance féminine. Et il y a des clubs partout dans le monde. Ça reste un des sports où il y a peut-être plus de femmes que d'hommes. Les règles, donc le jeu il se déroule sur une piste ovale, donc de 30 par 16, on appelle ça le track. Il se compose de deux mi-temps de 30 minutes. Les mi-temps elles sont découpées en sous-périodes qu'on appelle jams, et elles sont d'une durée maximale de 2 minutes. Entre deux jams, ça s'écoule une période d'à peu près 30 secondes pendant laquelle les équipes elles sont autorisées à changer les joueuses envoyées sur le terrain. Et sur une équipe, on peut compter jusqu'à 15 joueuses sur une feuille de match. Donc il y a 10 joueuses qui s'affrontent et chaque équipe est constituée d'un ou d'une jammeuse et de 4 bloqueurs ou bloqueuses, dont une pivot. Les bloqueuses des deux équipes, ils doivent rester groupées en un pack, donc ce qu'on appelle un pack, et roulent à une allure modeste autour de la piste. Les jammereuses, ils vont devoir doubler un maximum de fois le pack en effectuant des tours de piste. Et du coup, à chaque fois qu'un ou une jammereuse double un adversaire, en lui prenant un tour, sans faire de faute, ça fait gagner un point à son équipe en gros. Du coup, l'équipe avec le plus grand nombre de points au terme des demi-temps gagne le match. C'est pour ça que souvent les scores de derby sont assez élevés où il y a des gros écarts. Et du coup, le rôle des bloqueurs ou des bloqueuses, c'est d'empêcher que le jammer ou la jammeuse adverse les double, mais ils sont aussi là pour faciliter le passage du jammer ou de la jammeuse de son équipe. Alors, évidemment, le derby, c'est un sport de contact, mais encore une fois, les contacts, dans le derby, on appelle ça des blocages, ils sont quand même réglementés. C'est autorisé de bloquer un adversaire avec toutes les parties du corps situées entre les épaules et les mi-cuisses, à l'exception des coudes, des avant-bras et des mains. Et c'est interdit de frapper un adversaire en dessous des mi-cuisses, au-dessus des épaules et dans le dos. Les règles du derby, c'est assez compliqué, mais suivez-moi, je vous jure, ça vaut le coup. Donc à chaque jam, lors du premier passage dans le pack, les jammers ou jammeuses, ils ne marquent pas de points. En fait, la première, ça va servir à obtenir le statut de lead jammer ou jammeuse. La personne qui a le lead décide quand est-ce qu'elle s'arrête en fait, en tapant de façon répétée sur les hanches avec les deux mains, avant la fin des 2 minutes. Le statut de lead, il est important parce que ça permet en fait à l'équipe qui l'a obtenu, donc au jammer ou à la jammeuse qui l'a obtenu, de mettre fin en fait à la jam au moment
où ça l'arrange elle ou lui et du coup, permettre que l'adversaire ne marque pas de points. En ce qui concerne les pénalités au derby, les actions interdites sont, bloquer de façon illégale, donc là, comme on a dit, de taper, au-dessus des épaules et en dessous des mi-cuisses ou dans le dos. Doubler par l'extérieur de la piste, donc on ne sort pas du track, sinon, c'est out. Bloquer dans le sens inverse du jeu ou dans le sens anti-derby et se lier à d'autres joueurs pour empêcher le passage d'un adversaire. Selon la gravité de la faute, le joueur ou la joueuse sera sanctionné par un passage de 30 secondes dans ce qu'on appelle une prison. Donc généralement, c'est des sièges disposés de part et d'autre en fait du track, à l'extérieur du track. Du coup, il y a une étoile pour le siège prison du jammer ou de la jammeuse pour les bloqueurs. Et du coup, si jamais il y a une faute trop grave ou trop de fois passage en prison, ça conduit à l'exclusion du joueur ou de la joueuse. Pour finir, au niveau de l'arbitrage, vous l'avez bien compris avec toutes les règles que je viens de vous balancer, le derby, c'est un sport hyper complexe à arbitrer. L'équipe d'officiels qui encadre un match à la hauteur de l'enjeu, ils sont au moins 7. Donc il faut au moins 7 arbitres sur patins, qu'on appelle des SO, donc des Skating Officials, et 11 arbitres qui sont sans patins, donc des NSO, des Non-Skating Officials. Les premiers, donc les SO, ils ont pour rôle de surveiller le bon déroulement du match et d'en assurer la sécurité. Ils sifflent les pénalités commises par les joueuses et comptent les points marqués par les jammereuses. Et du coup, les NSO assurent quant à eux le suivi du match en s'occupant du chrono, en gérant la prison, en gardant une trace des pénalités, des scores, etc. Et du coup, maintenant qu'on a perdu les gens qui n'avaient pas envie de suivre, on garde les meilleurs et on va pouvoir parler de l'important, ce que le roller a changé dans ma vie. Alors, à la base, je suis quelqu'un, je sais, on dirait pas comme ça, parce que je ressemble plus à Ronflex qu'à Pikachu, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, le sport, j'adore ça. Mais ce que j'aime dans la pratique du sport, c'est ressentir quelque chose. Ressentir le dépassement, ressentir l'adrénaline, ressentir en fait toutes les choses qui nous font sentir l'impression qu'on va toujours plus loin en fait. Moi, j'ai besoin d'évolution, j'ai besoin de sentir que je progresse. Et c'est ça ce que le sport a comme impact sur moi et sur ma santé mentale. Alors, plus jeune, j'ai fait du rugby parce que mon père était rugbyman, il adorait ça, donc j'en ai fait aussi. Ça m'a pas forcément plu. Je dirais pas le côté contact, mais le sport en lui-même, je sais pas. Quand je vois des mecs qui jouent, j'adore, mais moi, non. J'ai fait un peu de badminton, j'ai fait de la natation, je me suis essayée à la course à pied. C'est pas du tout mon fort, la course à pied. Vraiment horrible. Et en fait, plus tard aussi, j'ai découvert le handball. Le handball, je m'étais vraiment trouvée en amour pour ce sport. Franchement, j'ai adoré. J'étais très douée en tant que pivot au handball, vraiment. Et je pense que mon amour des roues a continué jusqu'au moment où ma meilleure amie m'a offert des patins au Noël 2021, si je dis pas de bêtises. Et je cherchais en fait un club à rejoindre pour faire du roller. J'en trouvais pas là où j'étais. Et là où j'ai déménagé, c'est mon conjoint qui a trouvé en fait un club de roller, qui a dit ça pourrait être sympa, essaye. Je suis allée voir un bootcamp. Et alors là, je crois que j'ai jamais autant saoulé mon copain que pendant ce match, en fait, parce que j'avais envie de lui expliquer les règles, j'avais envie de lui faire découvrir. J'avais jamais vu de match de roller derby en France, genre vraiment. Et alors en plus, en amateur, j'ai adoré vraiment, j'ai vraiment passé un super moment. Quand même pas n'importe quel bootcamp, parce qu'il était coaché par 2 personnes qui font partie de l'équipe de France de derby, donc pas n'importe qui non plus. Et franchement, j'ai passé un super bon moment et en fait, j'ai ressenti, depuis longtemps, j'avais pas ressenti ça, cette envie en fait de rejoindre, d'essayer et surtout, de voir ce que ça donne. Alors, il faut savoir que moi actuellement, je fais pas encore de derby parce que, j'étais jamais montée sur des patins. Donc, voilà, la sensation, tout ça, je savais pas ce que ça faisait. Je pense comme toutes les petites, personnes un peu, imbues d'elles-mêmes, je me suis dit: «Bon, le roller, c'est pas si compliqué, suffit de tenir en équilibre». Non, non les gars, vraiment y allez pas avec des a priori comme ça, partez du principe que vous êtes nuls parce que franchement, vous allez mettre du temps, surtout si vous êtes jamais montés sur des patins, mais ça vaut le coup. Donc la première fois que je suis montée sur des patins, je pouvais même pas rouler en fait. Enfin, j'avais peur de tomber, j'étais crispée, je transpirais, c'était une horreur. Franchement, c'était ridicule. C'était vraiment quand j'y repense, c'était un peu triste en fait, même de loin à regarder. Et du coup, au fil du temps, avec de l'assiduité et surtout beaucoup d'envie, on finit par se dépasser. Avant, il me fallait, je dirais bien 2 minutes peut-être pour faire un tour de track. Aujourd'hui, je fais 13 tours en 5 minutes. C'est pas mal. Franchement, moi, je trouve ça bien. Je me sens assez fière de moi. Je sais sauter, même si je le fais
pu. Je sais sauter en patin, donc ça, c'est stylé aussi. Je sais faire la théière aussi depuis peu de temps, c'est pas mal. Et en fait, ce que j'aime avec ce sport, c'est l'idée de se dépasser. L'effet que ça a eu sur la santé mentale, sachant que je fais aussi, de la musculation, parce que bon, le roller, c'est bien, mais pour le haut du corps, peanuts, quoi. Ben, c'est déjà, d'équilibrer le corps, parce que ça sert à rien d'avoir des belles cuisses si tu as des bras tout mous, enfin, en tout cas, de mon point de vue. Du coup, je tombe moins qu'avant. J'ai appris à tomber. Pour rappel, ceux qui savent pas, quand tu tombes en roller, c'est genou, coude, poignet. Parce que si tu tombes les mains en avant, tu te pètes les mains, en fait. C'est dommage. J'espère que le coach, va pas m'embêter en écoutant ça, mais je tombe moins qu'avant. Déjà ça, le fait de moins tomber, au moral, ça fait du bien. Après l'envie de se challenger, en fait, il faut avoir des objectifs, atteignables et moi, mes prochains objectifs déjà, c'est d'essayer le derby et éventuellement, pourquoi pas, d'en faire, mon sport principal. Donc quand je serai vraiment en confiance sur les patins, ça prend un peu de temps. Surtout d'être capable éventuellement un jour de faire un bootcamp, d'aller en balade et de faire du skatepark aussi. Qui sait, un moment peut-être que je referai un podcast un peu update en vous disant, aujourd'hui, je fais des sales tricks, au skatepark et je suis trop douée. Je pense pas, mais bon, l'espoir fait vivre. Mais du coup, voilà, en fait, c'est l'idée de prendre confiance, l'idée d'être accompagné en pédagogie. Nous, on a la chance dans notre club d'avoir des coachs absolument géniaux pour ça. Ils vont avoir les chevilles qui gonflent, quel enfer. Et nous, on a des coachs vraiment très pédagogues qui s'y connaissent quand même pas mal et surtout qui nous voient évoluer. Ils savent autant nous dire quand on fait des erreurs que quand on fait les choses bien. C'est quand même assez équilibré. Moi, je passe toujours un bon moment. Et c'est surtout une bonne manière de se défouler. Donc, au niveau de la santé mentale, ce sport-là, ça redonne confiance en fait. Mais ça, je pense que c'est avec n'importe quelle discipline, pas seulement le roller. Je vois, j'ai une très bonne amie à moi. Elle s'est trouvée un amour pour le powerlifting. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Et pareil, au niveau mental, au niveau physique, tout ce que vous voulez, en fait, ça l'a aidée à grandir. Elle a pris beaucoup plus confiance en elle. Elle se sent beaucoup mieux aussi. Donc, peut-être le conseil de fin que je peux donner aux personnes qui seraient un peu en perdition au niveau de la santé mentale et qui seraient pas forcément au top, essayez un sport. Si vous en avez la motivation et surtout si physiquement vous pouvez vous le permettre, essayez un sport. Vraiment, ça ne peut que vous apporter des bonnes choses, ça guérira pas la dépression. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas du tout ce que je suis allée chercher en allant faire ces sports-là. Mais en tout cas, ça peut vous aider au niveau de la confiance, au niveau de l'amour-propre aussi, et surtout au niveau du dépassement de soi. On se donne des objectifs après derrière qui sont plus réalisables parce qu'on se rend compte que justement sur une temporalité donnée, on est capable de réaliser des objectifs et ça peut aider sur tous les aspects de votre vie en fait. Moi, ça m'a aidé à prendre plus confiance en moi, à plus me tempérer aussi, à être plus indulgente avec moi-même surtout parce que oui, il y a de nombreuses fois où je suis rentrée chez moi en pleurant parce que j'avais pas été capable de faire un truc que j'avais envie de faire, mais en même temps, ça m'a appris la patience. Comme on dit, Rome s'est pas fait en un jour. Moi, je vois au niveau de la musculation, par exemple, j'ai pas commencé à porter direct 45 kilos. Il faut y aller petit à petit. Et en fait, au fur et à mesure, la force augmente et plein de choses augmentent. Moi, par exemple, aussi, le roller, c'est un moyen de faire du cardio. Parce que je déteste le cardio. Mais quand je fais du roller, j'ai pas la sensation de faire du cardio pour faire du cardio. Je me sens moins embêtée que quand je faisais de la course à pied ou du vélo, par exemple, alors que le vélo, j'adore ça à la base. Mais du coup, voilà, franchement, le conseil que je vous donne, c'est essayer un sport. Essayez d'avoir justement ce petit exutoire, en fait, et ce truc pour prendre soin de vous, parce que le sport, vraiment, pensez-y en prenant soin de vous. Moi, j'ai pas du tout commencé ça pour devenir plus mince ou plus belle. Je suis ronde. Clairement, je pense que je resterai ronde toute ma vie. Je cherche pas forcément à perdre de poids. Je reste complexée, comme tout le monde, mais au niveau santé physique, je sens qu'il y a plein de choses qui se remettent en ordre. Même si ça prend du temps, trouvez-vous justement cet exutoire, trouvez-vous cette chose qui vous fait du bien, kiffez en fait, vraiment kiffez. Et n'oubliez pas aussi que dans le sport, ça permet aussi des rencontres. Généralement, en fonction du sport dans lequel vous êtes, si vous vous y sentez bien, c'est des rencontres qui pour le coup pourront changer à la fois votre vie, votre façon de voir les choses et surtout votre quotidien. N'oubliez jamais que un esprit sain dans un corps sain, les gars. Vraiment, on le répétera jamais assez. Je vous fais des gros bisous et j'espère que vous regarderez un petit match de derby en pensant à moi.